Bonjour, vidéo T010C, toujours sur les Jobo, cette fois-ci la série 3000 et les autres. Alors, je n'en ai pas à vous présenter parce que je n'en ai pas acheté. Voilà. Le... Alors les Jobo série 3000 sont assez faciles à reconnaître sur eBay, d'abord parce que c'est marqué 3000, donc ce sont des références en 3000. Donc ce sont des Jobo de la série actuelle, mais je ne suis pas sûr de quand elles ont apparu. Je ne sais pas si elles sont. Il est possible qu'elles aient apparu avant la série 1500, ou alors une autre possibilité, ça serait que la série 3000 ait eu un ancêtre qui était la série 4000. Alors je suis pas tout à fait sûr de ça parce que j'ai déjà vu sur eBay des Jobos de la série 4000 qui ressemblaient furieusement à des versions papier de la série 2000. Bon, mais il est possible qu'il n'ait pas eu comment ça s'appelle, une rigueur dans les références toutes germaniques. Les Jobos de la série 3000 sont des cuves destinées au développement par rotation. Et je pense qu'elles ne peuvent être utilisées que par rotation parce que leur volume est vraiment très très important et je ne suis pas sûr qu'elles résistent et leur mode de fabrication est tel que je ne suis pas sûr qu'elles résistent au poids de l'eau qu'il faudrait mettre dedans. Et en tout cas, je suis certain que les machines ne résisteraient pas au poids de l'eau remplie par à bord. Voilà. C'est un truc dont je n'ai pas parlé, c'est que les machines Jobo que l'on peut trouver facilement reposent essentiellement sur des moteurs électriques issus du catalogue Valeo des essuie-glaces et des choses comme ça, qui n'est pas forcément évident de trouver et qui est en fait légèrement sous-dimensionné. Voilà, c'est-à-dire que c'est très très souvent qu'on retrouve des machines qui sont en panne, notamment parce que le moteur a grillé. Donc ça veut dire que le moteur peut ne pas être suffisamment résistant pour certains modèles, notamment je pense que c'est pour la CPE2 ou des choses comme ça, où on en trouve beaucoup des gens qui cherchent ah, ouais, le moteur c'est quoi, et quand on a fouillé à chercher, on s'est aperçu qu'ils avaient pris un moteur d'essuie-glace de je sais plus quelle bagnole ou un truc comme ça, qui n'est plus fabriqué par Valeo et qui est introuvable, quoi. Enfin, sauf dans une casse, bien sûr, sauf dans une casse. Voilà, moi personnellement j'ai une machine pour parce que je fais du tir, donc j'ai une machine pour molicoter mes ogives. J'utilise aussi un moteur d'essuie-glace, mais j'ai pris un moteur d'essuie-glace de poids lourd, c'est ce que je veux dire. Donc et pas de voiture légère. Donc et mon truc il entraîne 16 ou il entraîne quoi 9 kilos de ferraille. Ouais, bon, bref. Voilà. Donc la série 3000, donc ce sont des cuves qui font à peu près dans les 25 cm de diamètre. Bon poids, 20-25 cm de diamètre. Et qui existent bien sûr en différentes références. Euh, des références qui existent toujours, des références qui n'existent plus, il y a un peu de tout. Mais par exemple, ce sont les seules solutions pour développer des films du 16 mm, par exemple. Il y a une cuve dans la série 3000 qui permet de développer du film de cinéma 16 mm et donc qui est capable de bobiner 15 mètres de pas 15 mètres, je me souviens plus, parce que j'en ai vu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Euh, oui, si, ça doit être 15 mètres. 15 mètres de film 16 mm. Donc il y a un grand cylindre, on bobine le film dessus en hélice, et du coup on développe son film avec très peu de chimie, parce que c'est sur un très grand diamètre périphérique, donc il n'y a pas besoin de remplir beaucoup, comme ça tourne, ça marche très bien. Il y a d'autres cuves qui sont des cuves, et donc, mais alors ça c'est une cuve que je recherche et que je n'ai pas trouvée. Il y a des spires pour développer 10 mètres de film 35 mm, par exemple. Donc dans les dos 250 vues, on mettait 10 mètres de film.
Donc j'ai trouvé l'Aspire, et je cherche la cuve pour le développer, parce que, voilà quoi, enfin, ça m'amuserait un jour de faire ça. Euh, j'ai aussi trouvé une spire pour développer du film 70 mm. Donc là, on peut mettre 5 mètres, 6 mètres de film 70 mm. Et donc là, la spire, elle fait 30 cm de diamètre, quoi, grosso modo. Voilà. Alors, je ne les ai pas là, c'est au bureau tout ça, donc je ne les ai pas amenés. Donc ça, ce sont les cuves qui sont plutôt très difficiles à trouver. Voilà. Alors les spires pour les 16, les cuves pour les 16 mm, j'en ai déjà vu une paire de fois sur eBay. C'est pas non plus quelque chose que je surveille sur eBay, donc je suis pas. J'ai trouvé ça une paire de fois. Je trouvais ça marrant. Je me suis dit tiens pourquoi pas. Euh, et puis comment dire, les spires, les cuves pour les spires de diamètre 25 ou 30 cm, ça j'en ai jamais vu. J'en ai jamais trouvé et j'ai même pas trouvé la doc qui permettait de trouver la bonne référence. Voilà. D'autres cuves intéressantes dans la série 3000, ce sont des cuves à alvéoles. Euh, donc, on enlève le bouchon et à l'intérieur on a des alvéoles. On a entre 5 et 6 alvéoles de diamètres différents, de profondeurs différents, et ça permet de développer des plans films. On les enroule, on les met dans le tube, voilà, et puis vous avez 5 alvéoles, 6 alvéoles. Suivant la hauteur de la cuve, vous pouvez mettre un plan film ou deux plans film bout à bout, et vous pouvez développer de 5, 8, 10 à 10, 10, 4, 5. Voilà, donc il y en a pour le 4, 5, 9, 12, il y en a pour le 13, 18, 5, 7 pouces, et puis il y en a pour le 20, 25, 8, 10. Voilà. Donc ce sont des cuves qui sont très recherchées, qui sont très chères. On est entre 300 et 700 euros le bout sur eBay. C'est pour ça que j'en ai pas, parce que je trouve que c'est un peu cher. Et puis, ça s'ouvre, il faut un gonfleur pour injecter de l'air comprimé pour ouvrir le bouchon. Voilà, donc il n'y a pas de système d'anneau et de choses comme ça, donc c'est un peu lourdingue. Et puis c'est relativement fragile parce que donc on a le principe est relativement simple, hein. Donc si je fais l'axe là, on a le bouchon qui vient comme ça avec l'entonnoir. Enfin, il y a un système, une chicane comme ça. Et puis donc vous avez la cuve qui vient comme ça. Et en fait, votre cuve, il y a un plastique thermoformé avec des alvéoles comme ça. Voilà. Donc en fait, ça prend très très peu de volume. Donc avec moins d'un litre, vous développez, enfin ça fonctionne avec, je sais pas, un litre de chimie, et vous tournez 600 millilitres, un litre de chimie, et puis vous tournez ça, et donc la cuve quand elle est en bas, elle se remplit, et puis quand elle revient en haut, elle se vide, et ainsi de suite. Et donc j'aurais dû dessiner dans l'autre sens mon truc, tac, voilà, et puis on a une deuxième alvéole qui est là, et puis ben, grosso modo, vous remplissez jusque là, et encore, je suis même pas sûr. Voilà, donc bah, c'est un des moyens de développer les plans films qui existent. Je ne l'ai jamais utilisé. Alors il y en a qui disent oui, mettre les plans films et tout ça. Alors c'est pas tellement mettre les plans films qui moi me chagrine un peu, c'est plutôt les sortir quand ils sont complètement fragilisés parce que le film est relativement robuste quand il est sec, mais quand il est gorgé de flotte, la gélatine, elle se scratch, elle se raye, et ainsi de suite. Donc voilà, moi c'est plutôt sortir les plans films qui me fait un peu peur, et c'est pour ça que j'en ai pas encore acheté. Et donc du coup, bah, je sais pas trop. Voilà. Et puis il y a il y a une autre cuve. Alors, voilà, je cherche ça. Euh,
il y a une autre cuve qui, là, du coup, repose, et en fait, donc on a le bazar qui est comme ça, donc on a toujours le système d'étanchéité à la lumière, il n'y a pas de souci, et en fait les plans films se mettent, se plaquent sur la périphérie, avec des systèmes de rainure, comme dans la série 2500 et ainsi de suite, et donc là on peut mettre des plans films jusqu'à du très grand format, genre 50-70 cm, des choses comme ça, et voilà. Et donc on peut avoir des cuves qui sont très très longues. Voilà. Mais comme il y a très peu de chimie dedans, ça passe dans les machines automatiques. Voilà. Et elles sont bien sûr toutes à entraînement par engrenage. Ces cuves-là n'existaient pas du temps de l'entraînement par aimant, de mémoire. Je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste totalement sur le truc. Voilà. Donc ça, bon, c'est une solution que je n'ai pas essayé, qui semble avoir ses adeptes. Voilà. Bon. Alors une autre cuve qui peut être intéressante, dont j'ai parlé très très rapidement, qui doit avoir une référence en 2840 ou quelque chose comme ça, qui est une cuve à chargement plein jour. Alors ça peut intéresser des gens qui auraient des soucis de chambre noire. Alors le principe, c'est on a donc la bobine, donc 135 mm uniquement. Donc en plein jour, on sort l'amorce, on la met dans l'aspire, on ferme la, comment ça s'appelle, la cuve, et puis on a un bouton, on tourne, clac, 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 ça fait bobiner le film dans l'aspire. Après, on a un truc pour couper, pour enlever ça, et puis après on met la chimie, on développe. Alors, ça fait partie du genre de choses qui parlent d'un bon sentiment, mais qui en final sert à rien. Parce que quand vous allez voir le prix de la cuve, par rapport au prix d'un manchon de chargement, ça vaut pas le coup de se casser la nénette avec une cuve particulière. C'est pareil, chez Leica, il y a les aficionados de la Rondinax. Alors la Rondinax, c'est une cuve à chargement plein jour en 24-36 qui a été vendue par Leica, qui a été fabriquée par Agfa. Et voilà, donc les mecs ils sont fous de la Rondinax. Oui, bon, d'accord, mais ta Rondinax, tu fais qu'un seul film à la fois. Voilà, et puis quand c'est mouillé, des trucs comme ça, je sais pas si tu peux facilement faire un deuxième film après tout de suite. Donc voilà. Par rapport au prix d'un manchon de chargement et d'une cuve standard, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, voilà, ils sont contents avec ça, ils s'amusent. Tant mieux, tant mieux. Mais je trouve que c'est quand même vendu assez cher sur les forums et sur les choses comme ça, et même sur eBay. Et moi, je suis pas persuadé que ça soit un investissement pérenne. Voilà. Bon, donc comment dire, j'ai plus grand chose à dire sur Jobo. Moi, j'en suis très content. C'est une marque que j'aime bien. Ça a mis au rencard tout le reste. Euh, les Peterson, les combi-plans, les Kinderman en inox, l'Ilford en inox, tout comme ça. Enfin, voilà, quoi. Moi, je trouve ça pratique à utiliser. Euh, le rotocuve, alors rotocuve à elle, je ferai peut-être une vidéo dessus. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à trouver parce que pendant un temps, on en trouvait facilement. Puis là, bah, ça fait quand même 1 ou 2 ans que j'essaie d'en retrouver un deuxième, histoire d'en avoir un d'avance, et j'ai beaucoup de mal. Et donc, du coup, je me dis que je vais peut-être essayer d'en fabriquer un avec des rouleaux convoyeurs, mais il faut voir où ça m'emmène du point de vue prix parce que c'est pas évident. Alors, si c'est juste pour faire une vidéo, puisque comme vous avez remarqué, les vidéos ne sont pas sponsorisées, il n'y a pas de pub ni quoi que ce soit, donc je suis pas prêt de gagner de la thune avec YouTube. Et si c'est pour faire un truc donc qui ne me serve pas,
je vois pas trop l'intérêt. Enfin bref, bon. Ceci donc va conclure cette vidéo T010C sur le système Jobo, en espérant que bon, ben, vous aurez apprécié et que vous allez vous mettre à chercher des Jobos. Sur ce, ben, soyez éco, hein, pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images. Au revoir.